à chaque fois que je rencontre une femme qui a une grande douceur, qui est quelqu'un de profondément doux, je suis un peu, je me dis: «Waouh, c'est cette qualité-là de douceur, que je veux développer». Et donc à chaque fois que je croisais une femme comme ça, je me mettais un peu de plus de pression, en me disant: «Mais moi aussi, je veux être une personne, je veux développer cette qualité-là, parce que c'est ce que j'aime». Et en fait, je me mettais une pression. Et en plus, j'avais des gens autour de moi, certains qui me disaient: «Mais toi, tu es une personne douce, toi, tu as cette douceur-là, voilà, c'est toi, ça se sent». Évidemment, il y a cette douceur, mais il peut y avoir aussi de la colère, il peut y avoir plein de choses qui me traversent. Je ne dirais pas que je suis une femme douce, je suis une femme sensible, un complexe comme n'importe quel être humain. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on va, dans tout ce complexe de qualité et de ce qu'on va qualifier de défauts, de choses un peu moins agréables à exprimer, on va en ressortir quelques-unes et ça va faire notre personnalité. Il y en a certaines qui vont être plus appuyées que l'autre. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que l'année dernière, j'ai rencontré une femme qui est énergéticienne et que j'ai adoré. Il y avait une énergie avec elle qui était assez extraordinaire. C'était une dragonne. Et du coup, il y a eu comme un coup de cœur dans l'énergie. C'est-à-dire, je me dis, putain, cette femme, j'ai vraiment envie de... Putain, voilà, elle m'inspire. Elle m'inspire, elle me donne encore envie, moi, de développer des qualités de douceur, de patience, parce qu'elle est très patiente, etc. Je crois, en tout cas, j'en suis fondamentalement persuadée, que toutes les femmes portent en elles cette qualité de douceur, d'empathie, d'écoute. C'est quelque chose d'inné. La vie fait que certaines vont camoufler tout ça, ne vont pas ne vont pas développer cette qualité-là. Et puis, il y a des hommes, eux, qui vont avoir un côté très féminin bien, on va dire développé, correct, équilibré, qui vont développer cette douceur-là. Mais au départ, moi, je suis fondamentalement persuadée que la femme a cette qualité innée. Et que les hommes, en laissant développer en laissant être leur part féminine, la développent aussi. En fait, quand on se met la pression pour être quelqu'un, pour aller développer des choses qui sont un peu difficiles à développer chez nous, on se fait du mal, on se met de la pression, on se fait du mal. Moi, quand j'arrête de vouloir être douce, je suis douce. C'est vrai, c'est ça en plus. C'est vraiment ça. C'est quand j'arrête de vouloir être performante, je me lâche la grappe et je suis performante. Voilà, c'est tout. Ça marche comme ça. Quand on lâche prise sur quelque chose, la chose arrive. Mais un véritable lâcher prise, c'est-à-dire, j'arrête de vouloir... allez, j'arrête. Ok, je suis pas douce, je suis pas douce. Là, je suis pas douce, je suis pas douce. Et quand la douceur doit être, elle est. Mais c'est pas commandé. C'est pas... on développe pas une qualité en étant dans une sorte de coaching mental. Parce que finalement, moi, à vouloir... à dire à Élise... ok, il faut développer ta douceur, j'étais dure avec elle. J'étais dure. En mode, t'as intérêt à être douce, hein. Je t'en colle une. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Et en fait, c'était contre-productif. Donc, à un moment donné, j'ai lâché l'affaire. Et voilà, et si la douceur a besoin d'arriver, elle arrive. Voilà, simplement. Et la douceur n'est pas incompatible avec la fermeté. Parce qu'il y a aussi ça, un nombre de gens qui pensent qu'une femme douce, quelqu'un qui est dans la douceur, ne va pas être ferme. Alors oui, il y en a, hein, qui se laissent écraser comme ça. Mais c'est pas incompatible. Donc en fait, voilà, ne forçons pas les choses. Inspirons-nous des personnes qui ont des qualités qu'on a envie de développer, mais ne forçons pas notre être humain, j'allais dire, et moins on sera dur et plus on laissera cette chose se développer d'elle-même en nous, quand il y a besoin, quand il faut, parce que pas toujours besoin, ça va venir, ça va s'accorder avec ce qu'on est. Laissons-nous nous incarner tel que l'on est, sans pression, sans jugement, voilà, et les choses sont là de toute façon. Je le dis, je le répète, chaque femme a quelque chose de profondément doux en elle. Et je le dis, je le répète, chaque homme aussi dans sa part féminine. Et de toute façon, on porte le féminin et le masculin tous. Et on voit de plus en plus de types, en tout cas moi je le vois, qui ont des énergies de
femmes, en fait, hein, qui sont beaucoup plus dans leur féminin que dans leur masculin, ou qui sont un peu en mode il faut que je fasse attention de ne pas être un patriarche, de ne pas être un connard misogyne. Et donc qui du coup font attention pour pas être comme leur père, leur grand-père, tout ça, pour respecter plus la femme. Et il y en a qui se font vraiment du mal avec ça parce que du coup ils mettent en déni et ils écrasent un peu leur part, leur virilité en fait et leur masculinité en se disant le masculin toxique, je veux pas le voir. Mais en fait, le masculin toxique, il existe aussi chez la femme, c'est juste la misogynie. Et le féminin toxique, il existe chez les deux aussi, c'est juste la misandrie. Donc c'est... Voilà, bon ça c'est un autre sujet. Mais moi j'en vois beaucoup des types comme ça qui ont peur d'être mauvais, se font un peu du mal dans leur côté masculin. C'est dommage parce que du coup, en général, ces types-là, ils ont du mal à s'affirmer en tant qu'hommes. Enfin, en tout cas bon, c'est ce que je vois. Après, c'est du cas par cas, je ne veux pas faire de généralité, on est d'accord. Voilà. Bon, bref, je voulais au départ juste parler de ça. Ne nous forçons pas, laissons s'exprimer ce que l'on est. Et en laissant s'exprimer ce que l'on est, de toute façon, les choses s'ajustent au mieux parce qu'il y a des choses qu'on va... le tri va se faire en arrêtant de se mettre de pression. Et puis parfois, comme on le voit, la douceur n'est pas appropriée à l'instant T. Voilà. C'est du cas par cas. Comme je dis souvent, une énergie va convenir à quelqu'un, puis pas à quelqu'un d'autre. Et puis l'énergie qui convient à ce quelqu'un, peut-être que le lendemain, ça va pas lui convenir. C'est tout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.